Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue pour cette quatrième et dernière séance du parcours sur les pas des premiers chrétiens. J'espère que votre petit groupe se passe bien, que vous êtes heureux de partager ensemble, en tout cas à vous imaginer tous chacun dans vos maisons. Vraiment ça me réjouit beaucoup, comme les premiers chrétiens, voilà, dont on a dit la dernière séance qu'ils allaient tous ensemble au temple pour louer Dieu, mais c'est dans leur maison qu'ils partageaient chacun leur joie et leur peine et leurs souvenirs du Seigneur Jésus. Donc vraiment, ce que nous vivons, c'est une expérience de premiers chrétiens, de vivre ensemble ces petites fraternités domestiques. Voilà, je l'ai dit plusieurs fois, mon grand rêve, c'est que tout le monde sur la paroisse puisse vivre cela, notamment pour que personne ne soit seul et que tout le monde ait un lieu de fraternité, de communion fraternelle dans la charité sur la paroisse. Alors, quatrième séance aujourd'hui, comme je l'ai dit, l'annonce de la bonne nouvelle. La mission, c'est le grand commandement de Jésus à sa résurrection. Vous savez, au dernier chapitre de l'évangile de Saint Matthieu, quand Jésus envoie ses disciples, il va leur dire « Allez, de toutes les nations, faites des disciples ». Apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai enseignés. Et également à l'Ascension, qu'on a lu à la toute première séance, il va leur dire « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc c'est vraiment le désir profond de Jésus qu'on puisse annoncer à tous la bonne nouvelle. Et l'Esprit Saint est envoyé dans ce but, vous le savez. Le pape François ne cesse de nous rappeler cette nécessité de la mission, de sortir, c'est la principale raison d'être de l'Église. Alors dans cette séance, frères et sœurs, si vous le voulez bien, méditons sur l'annonce de la bonne nouvelle par les premiers chrétiens. Comment ont-ils fait? Prenez le temps de lire ces trois petits textes que je vous ai choisis pour cette séance. Vous pouvez mettre en pause la vidéo, le temps de bien lire ces textes, et après vous reprenez la lecture. Voilà. Alors, premier point, la technique missionnaire des apôtres. Quelle est la technique missionnaire des apôtres? Quelle méthode emploient-ils? Parce que s'il y en a une, ça vaut plutôt le coup de se pencher dessus parce que c'est comme ça qu'on est appelés, nous aussi, à faire. En fait, c'est assez simple quand on regarde de près. Vous avez pu noter dans le premier texte que vous avez lu, Pierre et Jean font comme Jésus, au nom de Jésus, en témoignant de Jésus. C'est la seule technique missionnaire qui soit. Si vous le voulez bien, on peut reprendre ce texte pour constater de plus près que c'est bien ça qu'ils le font. Tout d'abord, les apôtres vont au temple, comme le faisait Jésus. À chaque fois qu'il montait à Jérusalem, il montait au temple, il enseignait au temple. Ensuite, Pierre et Jean sont touchés de compassion par cet homme infirme qu'ils voient, comme l'était Jésus. On nous dit qu'ils fixèrent leurs yeux sur cet homme et on se rappelle combien Jésus était touché de compassion par les pauvres, les malades qu'il a rencontrés tout au long de sa vie publique. Puis ils osent faire comme Jésus et redire ses propres paroles « Lève-toi et marche ». On imagine l'audace de Pierre en disant ces paroles et « Oula, je vais faire comme faisait Jésus pourvu que ça marche » entre guillemets. Et de fait, c'est le cas. Puisqu'il le fait au nom de Jésus, cet homme se lève et marche. Alors Pierre et Jean ont donc les mêmes sentiments et les mêmes attitudes que Jésus. Ils sont profondément pétris de lui, de son exemple, de son enseignement. Et voilà pourquoi leur action porte du fruit. Comme Jésus est la source de l'amour, puisqu'ils sont unis à Jésus, eh bien tout ce qu'ils vont faire sera utile et fructueux. Alors frères et sœurs, il doit en être de même pour nous si nous souhaitons que nos actions en famille, au travail, chez nous, avec nos voisins, etc., portent du fruit et soient utiles et efficaces. Il faut toujours qu'elles soient faites avec les mêmes sentiments, les mêmes gestes que Jésus. Alors vous me direz, oui, mais Jésus, il n'avait pas mon travail, il n'avait pas ma famille. En fait, je vous partage ce petit souvenir. J'avais posé la question à une amie quand j'étais étudiant, comment faire dans telle situation donnée. J'avoue que je ne me rappelle plus de la circonstance. Et elle m'avait répondu, m'avait donné cette réponse que j'ai toujours gardée. Elle m'avait dit, pose-toi cette question
qu'aurait fait Jésus à ta place? Qu'aurait fait Jésus à ta place? Et j'avoue que combien de fois, en me rappelant ce simple conseil, qu'aurait fait Jésus à ma place, j'ai trouvé une réponse à ma question, qu'est-ce que je dois faire dans telle situation? Essayez, frères et sœurs, quand vous avez une question, vous dites « mais qu'est-ce que je dois faire avec telle personne, dans telle situation, voilà, j'ai tel souci, j'ai tel problème ». Qu'aurait fait Jésus à ma place? Voilà, combien de fois nous voyons assez clairement ce qu'il nous faut faire, même si ce n'était pas peut-être notre sentiment premier et spontané. Alors les apôtres ne vont pas s'arrêter là. Pour qu'il soit évident pour tous que leur action ne vient pas d'eux, ils disent aux paralysés qu'ils font cela au nom de Jésus le Nazaréen. Et ils le confirmeront devant la foule qui accourt et questionne. Vous avez lu cela. « Pourquoi vous étonnez ?» disent-ils à la foule. « Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher ? Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. » Ainsi, les apôtres, on l'entend, ne font pas seulement comme Jésus, ils disent que c'est Jésus en eux qui agit. Magnifique témoignage, magnifique témoignage. Est-ce que nous avons conscience, frères et sœurs, quand nous faisons le bien, en fait, que c'est Jésus en nous qui agit par notre baptême. Jésus caché dans notre cœur, l'Esprit Saint caché dans notre cœur qui nous pousse à faire comme Jésus pour que nous soyons de plus en plus semblables à lui. Et le dire, c'est pas seulement rétablir la vérité, même si c'est déjà important, parce que sinon on pourrait se glorifier, j'ai fait une bonne action. En fait, c'est bien Jésus qui nous donne de faire le bien, même quand nous ne nous en rendons pas compte. C'est une collaboration entre Jésus et moi. Mais en plus, si je témoigne de cela, ça peut donner envie aux auditeurs de se rapprocher de Jésus. En fait, ce serait comme dire, voyez, si je fais le bien, ce n'est pas en vertu de mon mérite personnel, c'est Jésus qui me donne de le faire. C'est Jésus qui le fait. Et si vous aussi, vous vous rapprochez de Jésus, eh bien sûrement, Jésus vous donnera aussi de le faire. Il fera la même chose pour vous. En fait, finalement, évangéliser, c'est tout simple. C'est faire le bien comme Jésus, au maximum, on fait ce qu'on peut, et dire bien simplement aux personnes à qui on a fait le bien, c'est grâce à Jésus. Combien de paroissiens viennent en aide sur la paroisse, et j'en suis parfois le témoin bouleversé et presque quotidien. Combien de paroissiens viennent en aide dans les EHPAD, à l'hôpital, auprès des personnes seules ou rendent de menus services à leurs voisins, amis et témoignent simplement qu'ils le font parce qu'ils sont chrétiens. Vraiment, j'en ai été témoin 1000 fois ces dernières semaines quand l'un ou l'autre vivait des choses difficiles, une petite attention, un sourire, un repas fait, une conduite, un service, etc. Voilà, c'est magnifique parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes les disciples de Jésus. C'est un magnifique témoignage. J'ai beaucoup d'autres exemples de personnes qui, sur la paroisse, sont revenues à la foi parce que des chrétiens ont fait le bien pour eux. Je me rappelle d'une jeune femme qui rentrait dans l'église et qui m'avait témoigné cela, bouleversée, qui m'avait dit « En fait, j'ai été tellement bien accueillie, j'ai été tellement aimée simplement par les gens qui étaient là, que je me suis dit, mais c'est quoi leur secret? Eh bien, ils prient, je fais pareil. » Elle s'est mise à prier et elle dit, j'ai ressenti vraiment l'amour de Dieu qui est descendu dans mon cœur. Voilà, magnifique témoignage de cette femme qui, grâce au témoignage des paroissiens, d'avoir fait comme Jésus et de l'avoir dit simplement, eh bien, cette femme a rencontré l'amour de Jésus. Alors, au passage, ce que nous découvrons ici, de faire comme Jésus, eh bien, ça nous rappelle la nécessité de prier chaque jour, frères et sœurs, avec l'évangile du jour, chaque jour avec l'évangile du jour, en méditant quotidiennement les actes et les paroles de Jésus, petit à petit, nous nous mettons à penser et à agir comme Jésus. Et donc c'est très important de pouvoir le faire. Alors plus loin, les apôtres diront pourquoi ils annoncent ainsi Jésus. Ils disent « Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Voilà, brûlés de l'amour de Dieu, ils veulent le partager à tous. En plus du bien accompagné d'une parole de foi, évangéliser, c'est parfois, comme les apôtres, annoncer explicitement le Seigneur. Alors il est bon de le faire aussi, mais rappelons-nous bien que si nous annonçons Jésus, ce n'est en aucun cas
pour faire du chiffre, en aucun cas du prosélytisme ou pour répandre une doctrine, mais parce que nous sommes témoins de combien Jésus nous a fait du bien et nous souhaitons que d'autres en bénéficient. Je me rappelle d'une autre personne de la paroisse récemment revenue à la foi qui m'avait fait cette confidence. Elle m'avait dit « Comme j'aimerais que l'amour de Jésus soit davantage connu ». Comme cette phrase est juste, comme cette phrase est belle. Alors, mon deuxième point dans cette séance, première problématique qui va se poser aux apôtres dans la mission, charité ou mission. Vous avez lu ce deuxième passage. Au chapitre 6 des Actes, saint Luc nous rapporte une difficulté que vivent les premiers chrétiens. Des personnes plus fragiles de leur communauté, des veuves, sont délaissées. Une question semble alors se poser, faut-il réduire l'annonce de l'Évangile pour s'occuper des pauvres? C'est la question qui leur est posée. La réponse des apôtres, qui convoque l'ensemble des disciples, est étonnante. Je vous la relis, vous l'avez lu. « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. » En fait, ce qui préoccupe les apôtres, on peut dire ce qui obnubile les apôtres, c'est l'accomplissement de la parole de Jésus qui a dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Pour les apôtres, il faut que la bonne nouvelle soit annoncée et rien ne doit entraver cela. Mais il faut cependant que les plus pauvres soient en même temps efficacement servis. Alors notons au passage que ceux qui sont choisis pour cette tâche sont, on nous dit, estimés de tous et remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Autrement dit, ce sont les meilleurs des disciples. C'est pas ceux qui arriveraient pas trop pour la mission, qui sont pas trop à l'aise, peut-être, bon bah ok, alors ils vont servir. Non, 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 non. Ceux qui sont choisis pour le service de la charité, ce sont les meilleurs. Et donc il apparaît clairement dans ce texte que pour l'Église, les œuvres de charité ne seront jamais secondaires. Jamais. Même si la mission de l'Église, la mission première de l'Église restera toujours l'annonce de la bonne nouvelle. Il y a donc un équilibre subtil à tenir pour l'Église, à tenir entre mission et charité, pour ne devenir ni une ONG, comme dit le pape François, ni détentrice d'une doctrine rigide et désincarnée. Il faut bien la mission et le service ensemble de la charité. Il doit en être ainsi dans notre paroisse, que cet équilibre soit le plus juste possible, que l'annonce de l'Évangile soit premier, oui, comme le demande Jésus, tout en servant activement et efficacement les plus fragiles d'entre nos frères et sœurs. Ou pour revenir au paragraphe précédent, il s'agit de faire comme Pierre et Jean, de venir en aide aux plus pauvres au nom de Jésus. Ajoutons que ce passage marque l'origine des diacres dans l'Église. Ils sont consacrés pour le service de la charité. Ainsi, à la liste que donne saint Luc, vous l'avez lu, Étienne, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, les 7 premiers diacres de l'Église, nous pouvons rajouter pour notre paroisse Jean-Baptiste, Jacques et Dominique, les 3 diacres de notre paroisse, que je salue. Et je peux témoigner de leur grand souci des plus pauvres. Voilà pour ma deuxième partie. Alors, troisième partie, frères et sœurs, une deuxième problématique va s'ouvrir pour les apôtres, c'est l'ouverture aux païens. Vous le savez, jusqu'à présent, les premiers chrétiens, juifs eux-mêmes, n'ont annoncé l'évangile qu'à des juifs. Pourtant, Jésus avait dit à l'Ascension, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire à toutes les nations, à tous les païens. Et comme cette ouverture aux païens va être difficile. Pourtant, c'était clair dès le début, quand Dieu choisit Abraham, il lui dit « En toi seront bénies toutes les familles de la terre ». Et donc le peuple d'Israël a conscience d'être appelé, mais pour être témoin devant tous. C'est le cas de la Bible. La Bible, c'est le témoignage de la relation entre Dieu et son peuple, mais un témoignage qui doit être ouvert à tous pour que jusqu'à nous aussi, nous puissions nous en nourrir aujourd'hui. Et donc cette ouverture radicale à tous, annoncée par tous les prophètes dans l'Ancien Testament, devait advenir avec Jésus, le Messie de Dieu.
au cours de sa vie publique, Jésus a commencé à se tourner vers les païens, au scandale souvent de certains de ses contemporains, vous vous en rappelez. Il a guéri le serviteur du centurion, qui est un païen, il a guéri la fille de la syrophénicienne, qui est une païenne, il va aller à de nombreuses reprises dans les régions païennes. Mais au moment pour les premiers chrétiens de passer à l'acte, c'est-à-dire de mettre en œuvre la parole de Jésus et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, comme ce sera difficile, comme c'est difficile, frères et sœurs, de s'ouvrir à des gens différents, à des étrangers, à des gens qu'on ne connaît pas, à des gens qui n'ont pas les mêmes pratiques que nous, qui n'ont pas la même culture, comme c'est difficile, ce sera tout aussi difficile pour eux. Alors il y aura quelques réticences doctrinales sur lesquelles Paul converti sera très précieux. Je les passe ici, vous pouvez retrouver ça dans les épîtres de saint Paul, mais il y aura surtout des réticences humaines et sociales. Les païens, ce sont des étrangers, ce sont des gens qui ne sont pas comme nous, et nous, on a envie, comme les premiers chrétiens pensaient cela, de rester entre nous, on se sent bien entre nous, et donc Jésus nous demande de sortir, et comme c'est difficile d'aller voir des gens qui sont si différents de nous, et alors, pour les débloquer, il ne faudra pas moins d'une conversion retentissante, la conversion de saint Paul au chapitre 9 des Actes, d'une vision hors du commun, ça sera la vision de Pierre en Actes chapitre 10, qui va voir qu'en fait, tous les aliments sont purs, et donc que les gens qui en mangent le sont également. Et donc c'est une révolution pour un esprit juif. Pierre devra s'en justifier longuement au chapitre 11 du livre des Actes auprès des frères de Jérusalem. Et enfin, il faudra, après la conversion retentissante, la vision hors du commun, un concile, le premier d'une longue série, le concile de Jérusalem. Vous savez que le concile Vatican II, c'est le 21e de tous les conciles. Et donc dans ce concile, vous avez lu le texte, je schématise un tout petit peu, on va affirmer que les païens peuvent devenir des chrétiens sans devenir juifs, car, comme le dit Pierre, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Ils pourront ainsi garder leurs coutumes. Et donc ce concile de Jérusalem va acter que les païens peuvent devenir des chrétiens comme ils sont, sans les changer. Voilà, vous lirez la suite juste après ce passage, il y a la lettre qui leur est adressée, qui va, nous dit saint Luc, leur procurer une très grande joie qu'on les accueille comme ils sont. Et donc on voit bien à travers ces événements combien il a été difficile pour les premiers chrétiens d'accepter l'ouverture aux étrangers dans leur communauté. Et le Seigneur a été obligé de frapper fort pour les y résoudre. Mais une fois débloqués à ce sujet, ils iront vraiment jusqu'aux extrémités de la terre. La suite du livre des Actes nous raconte l'évangélisation de Paul et ses compagnons en terre païenne lors de ces 3 voyages missionnaires. Nous savons de plus que presque tous les apôtres sont morts martyrs au loin, Pierre à Rome, André en Grèce, Philippe en Turquie, Barthélemy en Arménie, Thomas en Inde, Matthieu en Éthiopie, Jude au Liban ainsi que Simon, Matthias en Géorgie. Les 2 Jacques vont mourir, eux, martyrs à Jérusalem. Seul Jean serait mort de vieillesse. Et donc on va voir vraiment que tous vont aller au plus loin. Alors cette exigence, frères et sœurs, d'aller au plus loin est toujours une exigence de Jésus pour nous. Certains sont toujours appelés à aller au loin, annoncer l'évangile, ça peut être des missionnaires dans d'autres continents, voilà. Mais le pape François a aussi des propos pour ceux qui sont appelés à rester sur place. C'est nous, a priori. Il parle des périphéries existentielles. Notre paroisse n'a pas vocation d'aller annoncer l'évangile à l'autre bout de la terre, mais Jésus a toujours cette même exigence d'annonce de l'évangile aux personnes qui sont le plus loin. Cela doit demeurer pour nous, frères et sœurs, une priorité, annoncer la bonne nouvelle dans le territoire de nos 6 communes à ceux qui sont les plus éloignés de l'évangile. Alors bien sûr, comme pour les premiers chrétiens, c'est parfois difficile d'aller à la rencontre de personnes différentes, mais Jésus nous y appelle, l'Esprit Saint nous donne la force, et quelle joie de voir des personnes rejoindre notre famille et avoir la joie de croire en Jésus. Alors frères et sœurs, je vous laisse
sur ces 2 questions qui sont dans votre livret. Comme à chaque fois, beau temps de partage à vous et puis je vous invite de tout cœur à la soirée qui va conclure notre parcours le 4 juin à 20h30 à Notre-Dame où on pourra vivre ce partage fraternel, la prière pour toute la paroisse, pour que toute la paroisse soit renouvelée et qu'on prie vraiment l'Esprit Saint ensemble comme les premiers chrétiens pour qu'il descende sur nous et qu'il nous renouvelle très profondément. Je vous dis au 4 juin, veille de la Pentecôte, à bientôt.